Bienvenue dans le temps de l'espoir. Le titre d'aujourd'hui est « Connaissez-vous Dieu comme votre papa ?» Le verset qui nous concerne aujourd'hui se trouve dans Romains 8, versets 14 à 15. Le verset donc va s'afficher. Je vais vous le lire. Nous allons suivre ensemble. Alors, commençons. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains 8, versets 14 à 15. J'ai une anecdote pour pouvoir compléter un petit peu ce verset. À la sortie d'une soirée d'adoration, un couple de chrétiens sont sortis à l'extérieur de la salle, en tout cas à l'extérieur du lieu où ils adoraient, et ils se sont mis à admirer l'extérieur, admirer le ciel et profiter de la fraîcheur de la nuit. Le ciel était dégagé, il faisait beau, il n'y avait aucun nuage, les étoiles brillaient et la lune était apparente. C'était simplement merveilleux. Et c'est d'ailleurs ce que une des personnes a dit. Elle a dit « c'est magnifique, c'est merveilleux ». Et tout de suite après, une autre personne a dit à haute voix « c'est mon papa qui a fait cela ». Waouh, mon papa. Ils n'ont jamais oublié cette spontanéité, la manière dont elle l'a dite. D'ailleurs, nous en parlons jusqu'à maintenant. Je vous en parle là aujourd'hui. Par contre, certaines personnes penseront qu'elles ne devaient pas parler de Dieu avec une telle familiarité. Sachez que si vous pensez ainsi, vous vous trompez. Pourquoi? Parce qu'il est totalement biblique de parler de Dieu dans ces termes-là. L'apôtre Paul avait compris quelque chose de plus. Il écrit en grec, mais il conserve ce mot araméen, Abba, parce que ce mot, dans sa langue maternelle, évoquait pour lui les plus doux des souvenirs. Ces deux syllabes, Abba, étaient le premier que les petits balbutiaient, les petits enfants balbutiaient en s'adressant à leur père, à leur papa. Ce mot-là n'a pas d'autre étymologie. Il est certain que ce terme araméen ait été employé dans les églises primitives, dans les prières, même chez les Hébreux et les Grecs. Car dans le Nouveau Testament, ce mot hébreu cité pour père est Abba. Mais dans la traduction française la plus exacte, ce mot signifie papa. Alors, posons-nous la question, pourquoi, si ce n'était pas le cas, pourquoi l'apôtre Paul aurait cité dans ce même chapitre, ce même verset, Abba, point d'exclamation, Père, point d'exclamation. Il a vraiment voulu nous montrer la différence. Papa, Père. C'est un mot qui vous explique et qui vous démontre qu'il y a une certaine intimité. Il parle d'une relation qui a été développée par le temps passé ensemble. Retenez une chose très importante. Père signifie une chose. Papa signifie autre chose. Regardons ensemble. Durant l'enfance, quand votre père est un père, durant l'enfance, et aussi un papa. Je m'explique. Prenons des souvenirs. Quand votre père se promenait avec vous et vous faisait faire du vélo, c'était votre papa. Quand votre père vous prenait sur ses épaules, marchait avec vous, courait avec vous, rigolait même avec vous, pendant que vous êtes sur ses épaules, c'était votre papa. Quand votre père allait à la plage avec vous, ou à la montagne, ou même marchait tout simplement avec vous, ou vous portait sur ses bras, et simplement vous regardant, vous souriait,
c'était votre papa. Lorsqu'il donnait des ordres auxquels vous deviez obéir instantanément, c'était votre père. Lorsqu'il vous donnait des instructions, quand il vous reprenait sur certaines choses, c'était votre père. Vous savez, avec Dieu, c'est exactement cela pour lui aussi. Dieu est un père et Dieu est votre papa. Il y a des moments où vous devez être sérieux. La parole de Dieu, ce n'est pas de la rigolade, c'est du sérieux. Et parler affaire avec votre Père, votre Dieu. Là, c'est votre Père. C'est du sérieux. Et d'autres moments où vous vous lâchez, où vous parlez cœur à cœur avec lui. Là, c'est votre papa. Le cœur parle. Mais quelle que soit l'issue, lorsque vous aurez été suffisamment en communion avec lui, pour le connaître, je peux vous garantir que vous aurez envie d'être près de lui tout le temps et de l'appeler papa. Que vous soyez bénis et fortifiés. Et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir. Merci.